Comment les guides communiquent avec nous? Il y a 4 manières dont les guides communiquent avec nous, donc je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître tous ces méthodes, tous les canaux par lesquels les guides nous envoient des messages. On a la manière qui est la plus connue, qui va être sur le côté visuel. Donc par exemple, la petite coccinelle qui vient se poser sur la main, le fait de trouver une plume, sachant qu'en fonction de la plume qu'on va trouver, de la couleur, la signification est bien différente. Mais il y a également d'autres manières dont les guides communiquent avec nous. Par exemple, l'odorat. On se trouve dans un endroit et un endroit neutre et d'un coup on peut sentir une odeur. Ça peut être le parfum d'une personne qu'on a beaucoup aimé, ça peut être le plat que cette personne aimait beaucoup ou alors autre chose. Mais là, si c'est une autre odeur qui ne nous est pas familière, il y a vraiment un message spécifique et ça va être très très important de pouvoir se pencher dessus. Donc on a l'odorat. On va également avoir les sensations corporelles. D'un coup, on va avoir très très froid, on peut sentir comme une main passer sur l'épaule, passer dans les cheveux, passer dans le dos. Donc là, pareil, il faut être attentif parce que c'est vrai que les sensations corporelles, si on n'est pas posé, si on n'est pas en train de rien faire, on peut passer un petit peu à côté. Et la dernière manière dont les guides communiquent, c'est à travers les rêves. C'est vraiment le moment où on est le plus dans l'ouverture, où on est tout simplement hors de ses préoccupations du quotidien. Et pour eux, c'est le moment où c'est le plus facile de nous transmettre des messages. Donc soyez attentifs également aux rêves que vous avez parce que ça peut être des messages qui vous sont communiqués.